Shalom à toi. Shalom toi mon frère. Shalom à toi ma sœur. Je te souhaite un excellent réveil. Merci. Je suis peur de te savoir en vie. En ce matin encore, je veux partager avec toi une toute petite exhortation. Beaucoup de jeunes meurent de dépression parce qu'ils ont manqué d'amour ou en manquent toujours chaque année. Et chaque année, le nombre de suicides est ahurissant. L'Organisation mondiale de la santé a révélé des résultats qui m'ont, ma foi, un peu surpris. Et ces résultats-là nous donnaient le nombre de suicides pour 100 000 habitants par an. Aux USA, le pays que tant de jeunes aiment pour leur culture et tout, dans ce pays-là, le nombre de suicides pour 100 000 habitants par an est de 15,3. En Suède de 14,8, au Sri Lanka de 14,6. Et grande a été ma surprise de voir qu'en Côte d'Ivoire, ce nombre est de 14,5. Je ne savais même pas que chez nous, ici en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, mon pays, on avait autant de suicides. On n'en parle tellement pas qu'on pense qu'il n'y en a pas. Mais l'OMS révèle que la Côte d'Ivoire est le premier pays africain où on rencontre le plus de suicides. Et pourtant, quand nous regardons bien, lorsque nous prenons les États-Unis qui sont le pays en tête, qui est le pays en tête, rappelons-nous que, voilà, quand nous étions jeunes, nous aimions bien le style américain, la culture américaine, la musique américaine. Il y a tellement de choses en provenance des États-Unis que nous aimions. Voilà. Mais une fois que nous avions été sauvés par Dieu, nous regardions à ces choses-là comme une perte. Nous nous rendions compte que nous étions, bien évidemment, aveuglés. Et c'est alors que nous chantons à Dieu, Alléluia, merci de m'avoir sauvé. Nous étions en ce moment-là aveuglés et nous chantions des chants qui parlaient de haine, qui parlaient de meurtre, qui parlaient de violence. Alors pourquoi nous nous étonnions de voir que le suicide ne fait que grandir? Lorsque nous n'avons pas Dieu, nous recherchons un amour, mais qui en réalité est un amour qui n'existe pas dans les chants mondains que nous entendons, qui n'existe pas dans ces textes remplis de haine, remplis de meurtre que nous entendons chaque jour. En soi, l'amour sans connaissance de Dieu n'est qu'une illusion. C'est ainsi que nous voyons très souvent même des personnes qui font des mariages pompeux. Nous voyons des divorces à la suite de ces mariages pompeux qui étaient bien évidemment couronnés de promesses humaines. Nous voyons autour de nous des enfants délaissés par leurs parents. Nous voyons autour de nous tellement de situations et nous nous demandons où est passé l'amour. Je n'en citerai que ces exemples-là. Mais qu'est-ce que l'amour véritablement, si en fin de compte, il est difficile pour nous parfois de l'obtenir? Et notre texte du jour, tiré de 1 Jean 4, verset 10, nous apprend ce que c'est que l'amour. 1 Jean 4, verset 10 nous dit « Et l'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. » Waouh! C'est extraordinaire quand nous regardons et que nous lisons ce texte-là, qui nous donne simplement le sens de l'amour, qui est le don de soi. Dieu n'a pas attendu notre amour, parce que croyez-moi, s'il devait attendre notre amour pour faire quelque chose pour nous, le monde serait encore dans un pire désastre. S'il devait attendre l'amour de l'homme
pour nous répondre, nous ne serions pas sauvés. Parce qu'il nous est incapable d'aimer. Il nous est incapable d'aimer tant que nous n'avons pas reçu l'amour de Dieu en nous. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a aimés en premier. Et cet amour-là l'a poussé à nous offrir son Fils Jésus-Christ en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Pour le pardon de nos péchés. De ces péchés-là qui nous cachaient loin de sa face. De ces péchés-là qui nous rendaient désagréables devant sa face. De ces péchés-là qui faisaient qu'il ne nous voyait même plus, qui ne nous entendait plus. De ces péchés-là qui nous couvraient d'horreur. Oui, Dieu voulant se réconcilier avec nous, nous a regardé l'état dans lequel nous nous trouvions et nous a donné Jésus, une marque d'amour, le signe de son profond amour pour nous. Pourquoi? Parce qu'il veut te voir sauvé. Pourquoi? Parce qu'il te voit, il veut te voir renouvelé, il veut te voir revenir à la maison. Il veut te voir sortir de cette immaturité, de cette immoralité-là, de tout ce qui avait autrefois envahi ta vie. Il veut te voir revenir à la maison et te faire atteindre le but. Parce que le péché, en fin de compte, c'est quoi? C'est manquer le but. C'est manquer le but pour lequel Dieu nous a créés. Toutefois que nous manquons le but pour lequel Dieu nous a créés, nous péchons. Rassurons-nous, le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité, ce n'est pas seulement l'immoralité, ce n'est pas seulement le mensonge. Oui, ce n'est pas seulement toutes ces choses-là. Mais c'est toutefois que nous manquons le but. Parce que oui, lorsque tu es en train de commettre le péché, lorsque tu es en train de mentir, lorsque tu es en train d'être immoral, d'être impudique, c'est vrai, tu manques le but pour lequel Dieu t'a créé. Mais il y a encore bien d'autres choses. Toutefois que j'emprunte une voie qui n'est pas la voie que Dieu a prévue pour moi, je suis là en train de manquer le but pour lequel Dieu m'a créé. Waouh! Ainsi, lorsque nous regardons à cela, nous péchons tellement. Nous péchons tellement et notre faute devant nous est tellement grande. Et croyons-nous, il nous serait incapable de nous en sortir si le sacrifice de Jésus ne parlait pas pour nous. Ce sacrifice-là qu'il a fait pour nous gratuitement et que beaucoup d'entre nous aujourd'hui encore continuent de refuser. Autour de nous, combien de fois ne voyons-nous pas des hommes, des personnes mourir inutilement alors qu'ils n'ont pas accepté Jésus dans leur vie? À quoi cela sert de vivre toute cette vie et de retourner de là où nous avons été tirés et d'être éloignés de Papa pour toujours? À quoi cela sert de vivre une vie où nous n'avons pas connu Dieu, où nous ne l'avons pas connu, nous ne l'avons pas accepté. Nous avons refusé le sacrifice de Jésus. Et pour ce simple fait-là, nous allons perdre la vie pour toujours, cette vie éternelle que Jésus nous réserve. En fin de compte, qui est bénéficiaire de cette aide-là? Qui est bénéficiaire de cet amour parfait que Dieu a démontré? Est-ce lui? Est-ce Jésus qui est mort à la croix? Non, bien évidemment, c'est nous qui en ressortons bénéficiaires de cette offre. C'est nous qui ressortons bénéficiaires de ce sacrifice merveilleux payé à la croix de Golgotha. La croix qui est la fierté de tout chrétien. Et lorsque nous recevons, lorsque nous rencontrons l'amour de Dieu dans notre vie prend une autre tournure. Et il nous est plus impossible d'aimer parce que nous recevons en notre cœur Dieu qui n'est rien d'autre que l'amour. Dieu qui est plein d'amour, qui est lent à la colère et plein d'amour. Dieu dont l'amour est indescriptible, dont l'amour est merveilleux. Et ce sacrifice-là, il nous offre la paix. Il nous offre la paix d'être réconciliés avec Dieu et d'être sûr que Papa Dieu nous voit désormais. Aimons-nous comme Dieu nous le recommande, afin de demeurer unis à lui et de recevoir de lui tout ce que nous lui demandons. Passe une excellente journée et que la main de Dieu repose sur toi et sur toute ta famille.
Pour toi qui n'as pas encore accepté Dieu, je t'en supplie, accepte-le avant qu'il ne soit trop tard. Et à toi qui l'as accepté, qui doute de son amour, demande à Dieu que tu veux ressentir un peu plus de son amour qui est fort pour toi, de son amour qui ne t'a jamais abandonné. Passons une excellente journée et que la main de Dieu repose sur nous et sur toutes nos familles. Shalom.